Donc, nous voici dans une nouvelle voiture. Il s'agit d'une Polo diesel, elle a 155 000 km. Elle est nickel, franchement elle est très bien. Et quel a été le but de cette opération? En fait, c'était d'acheter pour revendre. Donc, l'achat a été à 5 000 € et la revente est estimée, on verra parce qu'elle n'est pas encore vendue, à 6 700, 6 800 €. Bon, on va accepter de négocier, on va redescendre le prix peut-être à 6 500 €. Et donc, on aura fait une plus-value de 1 500 €. Évidemment, il y a des frais qui s'ajoutent à ça, enfin qui se retirent à ça. On est allé la chercher, on va compter 100 € tout compris. Puis on a fait la carte grise, là il y en avait pour 240, donc ça fait 340 € en moins. Du coup ça fait quoi? Ça fait un gain de 1 150 €. J'arrondis. 1 150 € pour n'avoir fait strictement rien. Ou quasiment rien. Alors c'est pas moi qui ai acheté cette voiture, c'est mon collaborateur avec qui je bosse maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement regardé sur le bon coin, il a fait des offres, il a trouvé des bonnes affaires, il a été réactif, il est allé chercher la voiture. On l'a garée ici, on l'a même pas mise à louer, peut-être que je vais la mettre à louer si elle part pas tout de suite. Et voilà, il a mis des annonces et on commence à avoir des acheteurs potentiels qui veulent venir voir la voiture. Donc, on a dit quoi? 1 150 € de gain littéralement, en termes d'heures de travail, il y a rien. Hein. Il y a, on va dire, 1 ou 2 jours pour s'occuper un petit peu de la bagnole. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais depuis longtemps, hein, c'est-à-dire d'acheter des voitures et de les revendre plus cher. Évidemment, il y a des techniques à connaître. C'est pas juste acheter une voiture et tu la revends plus cher. Il y a 2-3 façons de faire. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est pas moi directement qui ai acheté la voiture. C'est quelqu'un avec qui je bosse. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant pour toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent pour faire ce business, d'acheter, revendre des voitures plus chères. Tu peux très bien faire exactement ce qu'a fait mon collaborateur, de dire, écoute, moi je te trouve des voitures, je les achète, je m'en occupe, toi tu n'as rien à faire, tu mets l'argent et on fait moitié-moitié sur le gain. Et là pour le coup, on a vraiment fait ça ensemble. Donc moi j'avais un peu de sous, voilà, je lui ai donné les sous et du coup forcément je vais gagner de l'argent. Et lui, il a absolument pas d'argent investi dans la voiture et pourtant il va quand même gagner la moitié des gains. Et donc si toi tu sais faire, si toi tu sais acheter des voitures et les revendre plus cher, il te suffit, même si t'as pas d'argent, de trouver quelqu'un qui lui a un peu d'argent et qui va te dire oui, franchement moi ça veut dire que là-dessus ça me fait du minimum, ça me fait du 11 ou 12% de rentabilité en l'espace de quelques jours, go, et on le fait plein de fois si tu veux. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que le savoir peut te permettre de gagner de l'argent même si tu n'as pas d'argent.